Bonjour, je suis Bison Fou, j'ai encore pendant quelques temps mes béquilles. Bon, je ne peux pas tenir mon appareil photo, ça y est, voilà. J'ai encore quelques temps mes béquilles. Je m'adresse aux lanceurs de couteaux débutants. Et oui, nous avons une fédération, des clubs se montent, nous avons besoin de vous. Mais il faut apprendre à lancer le couteau. Pour ce faire, il faut 3 couteaux et une cible. Une planche, une cible, comme vous voulez. 1. Prendre stylo et papier. Un décamètre. Ah ouais, j'ai peut-être éteint là. Bon. Non, ça fonctionne, voilà, ça fonctionne, non, tout va bien. Je croyais avoir éteint l'appareil. Donc, un décamètre, un stylo, du papier, un carnet, parce que vous avez beaucoup de choses à marquer. Le pan en couteau ne se tient pas n'importe comment. Si on le prend là, ou on le prend là, on fait une différence de balistique. Plus on va avoir le centre de gravité, plus le couteau tourne longuement. Plus on le prend par les extrémités, plus le couteau tourne court. Tout change. Ceux qui donnent des coups de poignet les font tourner très rapidement. Ceux qui ne donnent pas de coups de poignet les font tourner doucement. Mais il y a toujours la puissance, c'est la même puissance, plus ou moins suivant les lanceurs. Je vais vous faire voir quelques arrivées de couteaux. C'est avec ça qu'il va falloir décider un jour de passer de 3 mètres, 3 mètres 50 à 5 mètres. Mais avant, il faut lancer correctement. Alors, vous voyez ces 3 couteaux. Regardez, celui-là est presque droit, mais il est un peu penché. Celui-là, il est complètement penché. Il a peut-être fait 2 ou 3 tours sur son axe en venant ici. Et celui-là aussi. Donc ça, c'est des coups de poignet, à la fin, des petits gestes comme ça, qui font que ça fait tournoyer. D'accord ? Il faut lancer bien propre, hein, tac. Mais par contre, le geste par lui-même a été correct. C'est-à-dire que il a pris le couteau au même endroit, il a fait le même geste, sauf le final, c'est-à-dire son petit coup avec son poignet. Regardez bien. Voilà 2 couteaux qui sont pas mal. Celui-là, il est superbe, celui-là, il est un peu voilé. Des fois, il se voile dans des cibles qui ont été bien abîmées, mais là, c'est pas le cas. C'est moi, hein. Moi, j'ai mal au poignet, alors voilà. Donc ça, c'est 2 couteaux qui sont bien centrés, hein, ça va, seulement il y a un problème. Celui-là a pas assez tourné, celui-là a trop tourné. Alors là, ces 2 petites erreurs, si vous passez à 5 mètres, le couteau il tombe. Donc le jour où vous voulez passer à 5 mètres, hein, il faut avoir ce résultat, avoir les couteaux pratiquement au même endroit. Voilà, pratiquement dans le même axe. Vous voyez, hein, si vous faites ça, vous pouvez passer à 5 mètres. Si vous faites ça, entraînez-vous encore. Et si vous faites ça, contrôlez votre poignet au moment du lâcher et prenez des vidéos de votre poignet, enfin de votre mouvement, pour corriger les erreurs. Et il faut que le couteau arrive bien droit comme ça, vous voyez, parce que là vous en mettez, on peut en mettre 4 de plus dans le 5, là, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, j'espère que je vous ai bien éclairé. Alors, ensuite, quand à 5 mètres vous faites ça, à 5 mètres vous allez faire ça, croyez-moi. Quand vous allez faire ça, quand vous serez bien, ben vous pouvez passer à 7 mètres. N'oubliez pas, un couteau ça se tient au millimètre près. Après, on fait le même geste, et là on a un bon lancer, une bonne balistique. Si on le prend un coup comme ça,
un coup comme ça, on n'aura jamais la même basilistique. Donc soyez propre. Vous voyez, moi j'ai mis du scotch parce que je sais que là je me mets là et c'est toujours pareil. Hein, voilà. Dans le lancer, on peut aussi lancer en bougeant beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut lancer en bougeant beaucoup avec le corps. Là je peux pas trop, hein, je suis en béquille, j'ai encore le pied qui est HS. Il y a des gens qui lancent pas. De moins en moins, les gens bougent. Parce que en bougeant, il faut toujours bouger pareil. Autrement, le balistique, je parle de lancer rotatif, dans le lancer no-spin, c'est-à-dire sans rotation, que j'apprends ici. Hein. D'ailleurs, prochaine vidéo, je vais faire une vidéo sur les shurikens. Shurikens longs, hein. Petits shurikens, voilà, des petites javelines. Je vais vous faire voir comment on lance sans rotation à la japonaise. Mais, écoutez-moi bien, ce résultat, ce bon résultat là, je ne parle pas du 5, hein, non, je parle des couteaux, vous voyez, ils sont propres, là, ils sont bien droits. Après, vous passez à 5 mètres. Si vous n'avez pas ce résultat, entraînez-vous à 3 mètres, 3 mètres 50 pour avoir un bon résultat. Autrement, allez voir couteaulancersport.fr et vous trouverez des couteaux de lancer. Moi, je mets que des bons couteaux de lancer. Hein. Voilà, au revoir.